Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité et on va voir un petit peu une fuite de données conséquente qu'il y a eu chez Twitter, des instances mastodontes qui ne sont pas sécurisées, un patch Windows qui fait redémarrer les serveurs, des amendes contre Meta, des opérations de cybermalveillance en Afrique qui sont stoppées et plein d'autres bonnes informations. Alors aujourd'hui, je voulais vous remercier parce qu'en fait, on a atteint enfin les 1000 abonnés sur YouTube. C'est un cap qui est assez conséquent pour moi. Donc je voulais vraiment vous remercier de toute votre participation et de vraiment vous abonner assez régulièrement pour avoir toutes les vidéos d'actualité et d'autres vidéos en cybersécurité. Justement, pour vous récompenser en fait de m'avoir suivi et de m'avoir accompagné depuis le début, j'organise un événement un petit peu particulier. C'est une webconférence en fait qui est dédiée à l'explication pour devenir un professionnel en cybersécurité vendredi 2 décembre à 19 h. Donc le lien est directement présent sur la chaîne YouTube, je vous le remettrai en dessous dans la description de la vidéo. Maintenant, on va commencer par la première actualité du jour avec 5,4 millions de données liées à des utilisateurs de Twitter qui viennent de fuiter sur un forum. Ces données, elles proviendraient d'une vulnérabilité de l'API exploitée en décembre dernier par les attaquants. En juillet 2022, un acteur malveillant a commencé à vendre les données contenant des informations privées d'utilisateurs comme des numéros de téléphone, des adresses ou des emails privés pour 30 000 $ américains. Ces données proviendraient d'une vulnérabilité de l'API exploitée en décembre dernier par les attaquants. La vulnérabilité avait initialement été remontée dans les programmes de bug bounty de chez HackerOne. Donc ici, vous pouvez trouver le rapport dans lequel vous avez toutes les explications. Elle permettait de soumettre des numéros de téléphone ou des emails pour connaître le nom d'utilisateur qui n'est associé. On ne sait pas encore si le rapport HackerOne a fuité avant la mise en place du patch, mais d'autres acteurs malveillants en auraient profité pour siphonner des données. Il y aurait actuellement 1,4 million d'informations privées de comptes supplémentaires qui auraient fuité et qui seraient actuellement partagées en privé. Chad Loader, un chercheur en cybersécurité, indique que la fuite de données serait beaucoup plus importante que ce qui est actuellement annoncé. Il aurait reçu des extraits contenant des informations sur l'utilisateur français et américain qu'il a mis en ligne sur Mastodon suite à la suppression de son tweet sur Twitter. Dans la deuxième actualité que je voulais vous présenter aujourd'hui, avec l'arrivée d'Elon Musk aux commandes de Twitter, beaucoup de choses sont en train de bouger. Il a partagé un diaporama avec sa vision de Twitter 2.0. Une fonctionnalité intéressante qui devrait arriver est la mise en place d'un chiffrement bout à bout pour le système de messagerie privée. Des changements ont déjà été apportés dans le code source pour mettre en place les bases de ce système. Donc à voir quand est-ce que ce sera disponible. On parle de Twitter, mais il faut absolument parler de Mastodonte. Et pourquoi on va parler de Mastodonte aujourd'hui? Parce que Lenin Alveski et Gareth Hayes, deux chercheurs en cybersécurité, ont identifié des vulnérabilités majeures dans l'instance Mastodonte de infosec.exchange. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est, infosec.exchange, c'est tout simplement en fait un channel Mastodonte où vous pouvez retrouver beaucoup d'informations. Mastodonte, c'est la version décentralisée de Twitter qui a vu son nombre d'utilisateurs exploser après le changement de gouvernance récent de Twitter. Le niveau de sécurité des instances mastodontes n'est pas au rendez-vous à cause de divers problèmes de configuration qui peuvent entraîner par exemple des uploads de fichiers arbitraires. Et donc c'est ce qui a été remonté par ces chercheurs-là. Et donc si vous voulez aller sur le mastodonte en fait d'InfoSec pour retrouver plein d'informations sur la cybersécurité, vous avez infosec.exchange. Une mise à jour Windows Server qui pose de grosses problématiques. Attention à la nouvelle mise à jour qu'ils ont fait sur les contrôleurs de domaine Windows. Elle provoque l'arrêt du système ou le redémarrage de celui-ci. Le processus LSAS qui gère l'authentification subirait des fuites de mémoire, ce qui augmenterait continuellement l'augmentation de la mémoire jusqu'à générer le dysfonctionnement. Il est extrêmement important d'avoir un système de mise à jour avant la mise en place et la mise en production lorsque vous travaillez dans une société des nouvelles mises à jour qui sont apportées par Microsoft. Microsoft a proposé une solution de correction en modifiant des clés de registre en attendant un nouveau correctif de sécurité. Mais concrètement, ça va demander encore un petit peu de temps avant que vous ayez une vraie mise à jour qui soit bien correcte. Le site du Parlement européen n'était plus accessible mercredi après-midi après avoir été la cible d'une attaque de déni de service distribué. Celle-ci aurait été orchestrée par un groupe de pirates pro-Kremlin nommé Killnet après le vote en faveur d'une résolution qui reconnaissait la Russie comme un État soutenant le terrorisme et qui a recours aux moyens du terrorisme. Donc globalement, le Parlement européen a encore allumé les poudres et ça ne facilite pas les relations internationales. Jeudi, le site du Parlement était revenu à la normale. Fin octobre, c'était le Sénat polonais qui avait été paralysé par une attaque de ce type après le vote d'une résolution qui était similaire. Donc globalement, ils sont en train d'enflammer un peu plus les relations qui sont en train de se passer et donc les relations internationales avec la Russie sont de plus en plus compliquées. Une énième amende pour Meta qui vient de subir une amende de 265 millions d'euros par le DPC, qui est la CNIL irlandaise, pour manquement à la protection des données de ses utilisateurs. En effet, l'autorité a identifié le fait que des robots collectaient les informations publiques des utilisateurs sans leur consentement. Alors l'enquête, elle est un peu ancienne, parce qu'elle a été ouverte en avril 2021 sur les données de mai 2018 à septembre 2019. En plus de l'amende imposée, elle exige de Meta un apport de solution pour protéger les données, chose qui a déjà été faite d'après le groupe Meta. C'est la troisième amende qui a été infligée par le DPC à Meta pour un total de 895 millions d'euros de pénalité.
Meta avait déjà anticipé ces problématiques en provisionnant en avance 1 milliard d'euros en prévision d'amende pour les régulateurs européens, pour leur montrer à quel point en fait ça leur sert strictement à rien de mettre des amendes de ces montants-là pour des groupes qui font des chiffres d'affaires qui sont largement supérieurs à ces amendes. La raison principale pour laquelle c'est le DPC en fait qui s'occupe de ça en Europe, c'est que le siège de Meta européen, il est à Dublin en Irlande et donc c'est au DPC de gérer cet aspect-là. Une annonce qui va faire du bien à beaucoup de personnes, c'est Interpol qui a annoncé vendredi l'arrestation de 10 individus soupçonnés d'avoir participé à des opérations d'escroquerie et de fraude de 800 000 $ qui ont eu un impact qui était mondial. L'opération, elle s'appelait Africa Cyber Surge Operation et c'est la résultante de 4 mois de coopération de 27 pays et de plusieurs entreprises privées. Donc c'est une grosse coopération et c'est un travail de longue haleine. Ils ont réussi à fermer une place de marché du dark web en Érythrée, d'arrêter des escroqueries liées aux crypto-monnaies au Cameroun et de récupérer 150 000 $ en Tanzanie suite à des violations de données. Ils ont également mis en place des mesures contre plus de 200 000 éléments de cyberinfrastructures malveillants, ce qui a permis à plusieurs gouvernements de nettoyer leurs réseaux et de les sécuriser. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce que si on veut garder un terrain qui est sécurisé et qui ne soit pas fertile à la cybermalveillance, il faut absolument que les infrastructures des gouvernements soient les plus sécurisées et les plus propres possibles. Les équipes de Google Project Zero ont identifié plusieurs vulnérabilités importantes dans les GPU Mali utilisés dans les téléphones et tablettes. ARM, qui est la société qui crée les GPU Mali, a apporté un patch en juillet et en août 2022, mais ces correctifs ne sont pas encore déployés sur des téléphones comme ceux de chez Samsung ou encore la gamme Pixel de chez Google. Ces vulnérabilités, elles permettent un contournement des différents mécanismes de sécurité. Donc ici, vous avez les différentes CVE avec plus ou moins ce qu'elles font. Donc c'est globalement en général des attaques au niveau de la mémoire et donc ça va permettre des contournements de sécurité. Google a indiqué qu'un correctif pour la gamme Pixel devrait arriver d'ici quelques semaines, mais on n'a pas eu d'infos pour les autres fournisseurs de téléphones. Et enfin, la dernière actualité de la semaine, c'est le site du FC Barcelone, l'équipe de foot, qui cumule 5,4 millions de visites par mois, qui a été utilisé pour détourner le trafic vers un site web frauduleux de e-gaming indonésien. L'origine en fait de cette compromission sera une problématique dans les enregistrements DNS entre AWS et Google Cloud DNS, qui a permis à une équipe malveillante de créer un sous-domaine sur un autre serveur fournissant le site de jeu illégal. Les équipes du FC Barcelone ont mis du temps avant de détecter cette problématique car le site n'était pas indexé par Google et du coup ça a pris quand même un certain temps pour pouvoir comprendre tous ces éléments-là. Donc j'espère en fait que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que les actualités vous ont parlé. Dites-moi en commentaire s'il y a des actualités qui vous ont plus touché que d'autres. Et je vous rappelle, n'oubliez pas qu'il y a une conférence que j'organise vendredi soir le 2 décembre à 19 h. Donc pensez à vous enregistrer en avance, elle est offerte et on pourra échanger tous ensemble en direct sur beaucoup de thématiques. Si jamais vous aimez ce type de vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!